Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aura pour thème principal la musique. Il est tout à fait légitime de se poser des questions sur un univers aussi vaste. Et il s'agit là du but de cette émission qui nous permettra de parler de tout sujet concernant de près ou de loin cet univers. Un thème qui éveille en nous des dizaines, des centaines, des milliers de questions. Pourquoi, comment, combien, qui, quand et quoi? Quoi, bordel de... En réalité, il n'y a pas de date précise de la création de ce qu'on appelle la musique. À partir du moment où l'on sait que la musique consiste à coordonner rythme et mélodie, on peut supposer que sa création remonte à une date encore plus ancienne qu'on ne le pense. La musique existe sous tous les genres, rock, rap, R&B, soul, funk, et j'en passe. Elle est présente depuis plusieurs siècles déjà et n'a cessé d'être en constante évolution. Bien que, quand on entend ce que les radios diffusent en boucle de nos jours, on peut avoir du mal à penser que cela ait pris une telle tournure. Il n'est pas anodin qu'une musique puisse créer chez l'auditeur un ressenti particulier, différent selon ce qu'il écoute. Des larmes aux rires, de l'euphorie à la dépression, nombreux sont les effets que peuvent créer une musique bien orchestrée. Des musiques telles que la version piano de Listen to Your Heart sont connues pour être agréablement tristes mais permettent paradoxalement de se sentir mieux dans notre esprit et dans notre corps. A l'inverse, des musiques sans aucun sens dont le texte se veut drôle, frisant parfois le ridicule, nous invitent à chanter sur le refrain naïf de cette dite chanson. Après tout, s'il y a des personnes ça peut faire marrer de chanter des textes qu'ils comprennent pas, ça ne fait de mal à personne. D'autres sons, plus ou moins connus du grand public, au lieu de créer une sensation de dépression ou de décontraction, installent un environnement calme, reposant, ou au contraire terriblement angoissant et oppressant. Pour le premier cas, Weightless de Marconi Union est connu pour être l'une des musiques les plus relaxantes à écouter. Dans le second cas, bien que le fait de vouloir volontairement écouter une musique oppressante puisse sembler étrange au premier abord, ce genre existe bel et bien. Pour parler brièvement de jeux vidéo, et en l'occurrence du premier jeu Pokémon, aucune remarque sur le fait que je cite du Pokémon et de plus dans une chronique sur la musique ne sera tolérée. Sur ce, nous pouvons en prendre. Enjoy. Donc, les musiques qui font peur, oui. Eh bien, dans le jeu Pokémon Vert par exemple, le thème de l'avant-ville est si connu pour l'angoisse qu'elle crée à l'écoute que les histoires et les rumeurs les plus folles ont été inventées autour de cette musique. Si vous prenez la peine de vous renseigner un tant soit peu, vous vous rendrez rapidement compte de tout le bruit qu'une simple musique de jeu vidéo a pu susciter comme engouement. Mais en ce qui concerne les musiques de jeux vidéo, nous aurons l'occasion d'en reparler dans un épisode futur. La musique est une culture à part entière, on lui a d'ailleurs consacré une journée spéciale, le 21 juin, jour de ce qu'on appelle la fête de la musique. Journée que l'on doit en France à monsieur Jacques Lang. Bien qu'elle célèbre son existence, on connaît tous une ou plusieurs personnes qui se servent de cette fête comme prétexte pour prendre une cuite bien arrosée. Cette date célèbre également l'arrivée de l'été pour une majeure partie des pays de l'hémisphère nord. La fête de la musique dans certaines régions permet de promouvoir le travail des artistes locaux afin de se créer une notoriété. Idéal si vous êtes hermétique à tout ce qui passe en boucle sur les médias traditionnels. Cette journée est une fête mondiale. En effet, bien que très connue en France, les Anglais, les Espagnols ou encore les Turcs la célèbrent également. The World Music Day dans les pays anglophones, la Fiesta della Musica en Espagne, la Sueto Musiki en Pologne, et en Turquie ça s'appelle Dünya Müzik Günü. What the... Ah c'est bon, j'en ai marre. Quand il pète, il trouve son slipper. Comme dit précédemment, cette émission permettra de traiter un grand nombre de sujets concernant la musique, et bien plus encore, alors restez à l'affût pour le prochain épisode. Après tout, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Eh ouais, finir sur du Beethoven, ça c'est classe.